On imagine qu'on a mesuré la taille en centimètres d'un grand nombre de personnes dans une population et obtenu cet histogramme. Si on a vraiment pris beaucoup de taille, on peut être tenté de prendre un modèle probabiliste avec ses valeurs, et même un modèle probabiliste continu. Voilà, la densité pourrait ressembler à ça, et on dira à ce moment-là que la variable x mesure de la taille, suit la loi normale. Bon, ici la moyenne c'est 175 et l'écart type c'est environ 10,2. Bon, bien sûr, si on avait mesuré la taille des femmes dans la population, peut-être on aurait eu un diagramme, un histogramme un peu décalé vers la gauche. Si c'était une population de basketteurs, ça aurait été un peu décalé vers la droite. Bon. Ici, on rappelle cette formule qui ne sera pas toujours utile, mais qui est bien importante. Quand on prend la variable x, qu'on soustrait sa moyenne et qu'on divise par son écart type, on obtient la loi normale 0,1. De même, si on mesure la masse en kilos des nouveau-nés, on obtient une courbe qui ressemble à ceci. Et ça fait une moyenne de 3,5, un écart type de 0,5, c'est-à-dire une variance de 0,25. Et on dira que la variable x, masse des nouveau-nés en kilos, suit la loi normale, 3,5025. Et là aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'aura pas besoin de la densité de la loi de x, mais parce que x moins la moyenne divisée par l'écart type suit encore la loi normale 0,1. Alors, une fois qu'on a une telle courbe, on peut s'intéresser à des calculs de probabilité de ce genre. Probabilité que la masse d'un nouveau-né soit comprise entre telle et telle valeur. Du coup, on peut regarder ce qui se passe pour les nouveau-nés qui sont très légers ou très lourds. Et c'est la même chose pour une analyse médicale. Par exemple, si un taux est trop faible ou trop élevé, on regarde ce qui se passe. Dernier exemple, attention, un peu surprenant. On demande à un grand nombre de personnes de mesurer un objet qui mesure 1,20 m avec un outil peu adapté, par exemple un double décimètre. Alors, peu de personnes vont trouver vraiment 120 cm. On va avoir des mesures comme ça assez chaotiques. Et on a envie de dire que la mesure de la longueur, alors attention, ce n'est pas la longueur, c'est la mesure de la longueur, suit une loi normale qui ressemblerait à ça. Voilà, ce qui donne ici, dans cet exemple, un écart type de 8,5. Et on veut toujours rappeler cette formule. Si vous faites grand X moins la moyenne sur l'écart type, c'est proche de N01. Dans ce qui précède, on a beaucoup insisté sur ce résultat. Si grand X suit la loi N mu sigma 2, alors X moins mu sur sigma suit la loi N01. On ne s'en sert pas à chaque fois, c'est-à-dire que lorsqu'on connaît mu et sigma, on n'a pas besoin de ceci. On lit directement avec la machine les valeurs qui nous intéressent. Ceci peut être utile, vous voir des exemples, quand mu ou sigma est inconnu, ce qui est le cas dans la vraie vie souvent. Et une explication de l'importance de ce résultat vient du fait suivant, c'est que pendant longtemps, la seule table dont on disposait, c'était la table de la loi normale. Alors je montre ici un exemple, ça c'est une université à Bordeaux. Voilà, pendant longtemps, on connaissait seulement ces valeurs qui avaient été calculées. Et dès qu'on voulait faire un calcul sur une loi normale, quelconque, on était obligé d'utiliser ceci, de revenir à la loi normale 0,1. Bon, ce n'est plus le cas maintenant, parce que les calculatrices donnent directement les résultats qui nous intéressent. Mais il faut vraiment retenir le fait que même si grand X ne suit pas une loi normale, une loi quelconque, si on lui soustrait la moyenne, sa moyenne, et qu'on divise par son écart type, on se retrouve avec une variable dont la moyenne est 0 et dont l'écart type, ou la variance, vaut 1. Il est essentiel de bien retenir ce résultat.